Je voudrais reprendre la règle du jeu de François et parce qu'il y a des trucs autour de Khadija qui, autour de cette règle du jeu, a parlé d'une république qui se resserrait elle-même, là, qui se bourquérisait et comme en écho d'ailleurs à la société que Marie-Josée racontait et qui se resserre autour de ses proches. La seule question au-delà du constat maintenant, c'est comment on fait pour déchirer ce voile que la République a mis sur elle à travers le politiquement correct. Alors qui s'y colle? Khadija, c'était vous qui étiez visée, je crois. Oui, je suis visée. C'est vrai que j'ai... Tout le monde. Alors, on commence par Khadija et après c'est tout le monde. Deux mots. Oui, comment on fait pour déchirer ce voile? Je l'ai dit, quoi faire? C'est aller contre le politiquement correct, puisque les extrémistes s'emparent de certains mots qui choquent, qu'on condamne, à la fois par leur contenu et par leur forme. Allons-y, parlons des choses qui dérangent, retrouvons la liberté de parole, appelons un chat, et peut-être que là, après que tout ça a été mis à plat, on retrouvera peut-être une société apaisée. Voilà, tout simplement. Oui, très simplement, je crois que le voile est déchiré. Je ne crois pas qu'il est à... Comment va-t-on le déchirer? C'est-à-dire qu'il y a un décalage quand même qu'on constate tous entre une transformation considérable de nos sociétés et des institutions qui restent des institutions figées et qui pensent encore dans des catégories qui sont des catégories parfaitement inadéquates. Bon, je crois on le vérifie tous, il suffit, je ne sais pas, de faire venir des gens qui enseignent dans les banlieues et ils vous diront ce décalage qu'il y a entre le mode de fonctionnement des institutions et des transformations sociales. Et le discours de l'institution est un discours qui, lui, est un discours voilé. On peut retrouver les métaphores. Mais d'une certaine façon, c'est là où je vais reprendre le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité, une inventivité. C'est pour ça que l'exaltation de la différence, moi je me méfie toujours de insister sur ce qui relie plutôt sur ce qui différencie sans doute. Mais je crois que ce n'est pas en ces termes que les choses se posent. C'est qu'on arrive maintenant à des situations d'éclatement qui ne sont pas négatives, mais à partir desquelles on pourra repenser du lien social, à partir desquelles on pourra repenser éventuellement des normes qui seront des normes revendiquées par chacun dans leurs différences. Je ne sais pas, ne faisons pas dans la technicité, il y a un mot qu'utilise Habermas quand il parle de patriotisme constitutionnel, par exemple. C'est intéressant, le patriotisme constitutionnel. C'est-à-dire essayer de se retrouver dans des valeurs communes en ayant des appartenances linguistiques, des appartenances religieuses, des appartenances communautaires extrêmement différentes. Voilà l'enjeu de nos sociétés. Et je crois que le voile, il est déjà déchiré. Moi, je voudrais revenir par rapport à... Pour répondre à votre question, à la situation depuis la crise de 2008 et ce qui se passe... je pense que c'est un choc terrible. Ça a été un choc terrible pour les consciences, ça a été un choc terrible pour les individus, et qui ressemble à la crise de 29 en pire, puisqu'il n'a pas touché uniquement les actifs, mais il a touché le fonctionnement profond de la société. Et quand la crise de 2008 est survenue, mon discours a toujours été que les riches allaient devenir plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et c'est la réalité. Et aujourd'hui... Pour parler du retour vers soi, c'est simplement les gens vivent un stress terrible, une crise terrible. Quand on a un pays comme la France qui, de mon point de vue, déteste les jeunes, où il y a 25% de jeunes qui sont au chômage, qui font des études de plus en plus longues, madame a probablement des informations plus précises que ça, qu'à partir de 50 ans, 52 ans, on est considéré comme au banc de la société, ça c'est un stress terrible pour une société. Et je pense que les gens dépositaires de l'autorité politique, doivent être exemplaires et responsables dans ce qu'ils disent. Quand M. Guéant lâche des chiffres qui ne sont pas vérifiés et qui sont mis à mal par l'Institut de statistique, quand les gens font des actes transgressifs, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est transgressif et qu'ils ont fait une bêtise, je pense que l'exemplarité et la responsabilité est mise à mal. Et je crois que les individus ne sont pas idiots.
Et j'en veux pour preuve, je ne suis pas écologiste non plus, mais l'énorme succès d'Eva Joly. Quand on regarde Eva Joly, c'est qui? Eva Joly, c'est une juge qui est perçue comme responsable, comme exemplaire, qui se retrouve face à, entre guillemets, un saltimbanque qu'on a vu, qu'on imaginait tous réussir. Bon, je ne sais pas, il a peut-être des valeurs, etc., mais perçu par les gens comme étant exemplaire. Voilà. Et je pense que l'exemplarité, c'est la clé d'une société qui va s'apaiser, qui va se réconcilier avec elle-même. Et là, je boucle avec les médias, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai investi dans la presse, parce que je considère que la presse est la seule voie de rappel dans les démocraties pour l'exemplarité et la responsabilité. Marie-Josée? C'est juste une chose à propos de la distance, je crois que c'est Jean qui parlait de ça. C'est parfaitement vrai, en tout cas que dans notre pays, il y a un décalage phénoménal entre les modes d'organisation des grandes entreprises et le mode d'organisation politique et administratif et les aspirations des gens telles qu'elles ressortent depuis 20 ans. C'est phénoménal. On en a de multiples exemples. Tout à l'heure, c'est Khadija qui a dit une chose très importante en disant quelle absurdité que cette injonction « intégrez-vous ». Il y en a une autre qui est complètement démodée et qui pourtant fleurit encore dans beaucoup de campagnes de communication, qui est « faites-moi confiance ». Qu'est-ce que ça veut dire, « faites-moi confiance » ? Faites-moi confiance, ça veut dire je suis quelqu'un de légitime, je suis éventuellement un dirigeant ou je suis un homme politique, je détiens la capacité de vous faire du bien, faites-moi confiance, remettez votre sort entre mes mains, un petit peu, plus ou moins. C'est quelque chose qui ne marche plus. Ça ne marche plus. Tout à l'heure, quand je voulais dire que je est expert, je sais, et je veux qu'on m'écoute, c'est un peu ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui marche ? C'est assez intéressant. Ce sont des initiatives qui raccourcissent les circuits. Par exemple, on a un peu travaillé, il se trouve, je l'ai cité tout à l'heure, pour la médiation de la République, qui, vous savez, enfin, d'une certaine façon, c'est l'échec de l'administration de créer une chose comme ça. C'est-à-dire que les Français peuvent s'adresser directement au médiateur en disant « j'en ai ras-le-bol, les 6 ministères qui se renvoient les uns aux autres, j'en peux plus ». Et on essaie de régler leurs problèmes. La manière dont leur dossier est traité, a été traité, on a été voir très en détail, c'est remarquable. Pourquoi ? Parce qu'on est tout d'un coup dans l'empathie, dans le circuit court, dans l'écoute de l'autre, et plus dans la cascade pyramidale à la française.